cancers, bienvenue ici, bonjour à tous et bonjour à toutes les curieux, je suis ravie de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo pour le mois d'avril. Alors, nous allons faire tout simplement un petit tirage qu'on va faire, on va essayer un petit peu plus court que d'habitude. On va essayer de tenir sur une petite vingtaine de minutes. Et puis, en ce qui concerne le domaine amoureux, sentimental, eh bien, je vous ferai une vidéo à 3 choix si j'ai le temps avant de partir. Voilà. Et je souhaitais vous remercier aussi tous, bien sûr, pour les abonnements, donc les anciens, les nouveaux et les futurs abonnés. Je vous remercie beaucoup de votre soutien. Nous avons largement dépassé les 1000 abonnés. Ça y est, nous allons pouvoir entamer nos lives et ils démarreront le 5 avril. Ça sera dans la matinée. Je vous préviendrai de toute façon auparavant. Et puis, on va faire aussi, d'ici là, un petit concours pour gagner un tirage, vous faire gagner un tirage à vous tous qui avez participé du coup à faire grandir la chaîne, tout simplement. Voilà, donc ça on verra ça après. En tout cas, on va se concentrer maintenant pour le tirage ici du mois d'avril, donc pour vous les cancers ici, et on va aller chercher une énergie tout simplement générale. On va aller chercher une énergie, on va voir ce qui va ressortir le plus, peut-être une énergie très forte qui va ressortir pour le mois d'avril. Alors on y va, on va essayer ici de... Vous allez voir ce tirage-là, il est pas mal, puisque du coup ça me permet de faire quelque chose de rapide, mais quand même complet. Allez, oula, non, trop de cartes, il y en a 2. Cancer, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2022. Quelle est l'énergie principale qui va ressortir pour les cancers pour le mois d'avril? Ah, la voici. Les cancers, alors dis donc, alors vous êtes... Alors ici, moi, ce que je vois, c'est que ce roi ici, il est en pleine prestation, il est en train de délivrer un message peut-être à sa cour ici, oui, probablement. Donc là, il est en train de passer un message à sa cour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, vous avez Hermès qui est derrière, ou Mercure. Voilà, donc là, on voit qu'on a le soleil en lion, donc on a du courage, on a de la force, on se sent en confiance, on a vraiment une énergie masculine de confiance en soi. Et puis à côté, on a Mercure en Gémeaux. Et ici, on nous parle de messages à passer, de communication, de choses à dire, peut-être ici haut et fort, pourquoi pas. Alors, on va aller regarder du coup avec les autres cartes. On va prendre l'oracle d'Haïku. On va prendre 3 cartes ici et on va aller regarder un petit peu vers où est-ce qu'on veut nous diriger pour vous les cancers pour ce mois d'avril ici. Vous les cancers qui allez regarder cette vidéo pour le mois d'avril. Quelles sont les énergies? De quoi est-ce qu'on va parler? Quel est ce message que vous allez souhaiter passer peut-être à votre entourage, à vos amis, aux personnes qui vous entourent? Oui, c'est ça. Peut-être à votre famille. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Moi, j'ai vraiment envie d'avoir une carte par une carte, s'il vous plaît. Merci. Hop. Alors ici, on nous parle d'une épreuve. De quelque chose. Alors, épreuve, absence. D'accord. Épreuve, absence. Merci. Et introspection. Donc, il y aurait ici eu un événement, quelque chose qui vous est arrivé, des épreuves qui vont vous arriver, peut-être des épreuves difficiles. En tout cas, il y a quelque chose qui vous aura perturbé ici, il est clair. Et j'ai l'impression ici qu'il vous va... Avec cette absence et cette introspection, qu'il va pour vous être nécessaire de vous éloigner afin de peut-être pouvoir mieux réfléchir, essayer de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver des réponses. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un éloignement pour vous. Pour vraiment réfléchir et mettre peut-être des choses ici à plat sur ce mois d'avril. Alors ici, on nous parle de projection. Par rapport à un changement,
Oui, donc là, il y a quelque chose qui va vous provoquer un besoin, voilà, de changer, de modifier quelque chose. Ici, probablement, d'évoluer. Donc là, il y a vraiment ici quelque chose qui arrive, qui vous est peut-être déjà arrivé. Hein. C'est peut-être du coup ici sur la fin mars. Et cet événement va faire en sorte que du coup, vous ayez... va provoquer chez vous en fait ce besoin de vous éloigner afin de réfléchir vraiment à la situation. On voit que ici, on nous parle de projection, donc il y a quelque chose ici sur lequel peut-être vous vous projetez et qui va... Vous avez besoin en fait, j'ai l'impression ici justement de vous projeter mais dans votre tête. C'est-à-dire pas vous projeter vraiment dans la réalité. Ici, il y a besoin de beaucoup de réflexion, on le voit. Hein, vous avez besoin de beaucoup de réflexion. Il y a eu quelque chose, un événement qui s'est passé, quelque chose qui a changé dans votre vie et qui vous fait vous remettre en question, qui vous fait réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir pour voir cette projection et pour pouvoir voir évoluer cette situation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va nous rajouter ici avec la triade? Quels sont les indices? Alors ici, on nous parle d'un mensonge. D'accord. On nous parle d'un mensonge. Ou de quelque chose qui n'a pas été dit. Ou bien quelque chose qui a été dit. Vous voyez ici ce personnage, ce personnage a dit haut et fort quelque chose à sa cour. Hein? Peut-être que ici, quelqu'un a dit quelque chose sur vous et qui n'est pas vrai. Ici, on a le message. Ouais, il y a un message. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui a été annoncé. Et vous voyez, vous avez besoin de temps. Ici, vous avez besoin de temps pour digérer cette nouvelle, pour digérer cette façon qu'on a eu peut-être ici de parler de vous, je ne sais pas, ou par rapport à une annonce qui a été faite, du coup, peut-être aussi dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez un employeur qui a annoncé quelque chose et qui a été difficile à encaisser et qui vous a provoqué la nécessité de vous éloigner et de réfléchir. Ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'ici, vous subissez, je ne sais pas, pourquoi pas, ouais, une forme... Vous voyez, cette carte-là, ouais, elle me confirme. Pourquoi pas une forme de harcèlement au travail, quelque chose comme ça. Vous voyez, ça, c'est possible aussi. Des annonces qui ont été faites au travail et qui vous ont peut-être discriminé ou dit... Comment est-ce qu'on dit qui vous ont mis en tout cas en difficulté ici. Qui vous ont mis en difficulté. Voilà, on voit bien que vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de calme pour digérer les choses. Ouais, là, on a la science. On a la science. Il est possible ici que vous ayez eu vraiment un... Moi, j'ai l'impression que ça vous a bouleversé. Il y a quelque chose ici qui vous a bouleversé. Une annonce, un message. Ça passe par la voix, ça passe par l'annonce de quelqu'un. Ouais, c'est une personne qui dit quelque chose pour moi ici. En tout cas, vous avez appris une nouvelle qui vous a peut-être ici empêché de vous projeter dans l'avenir. Ici, quelque chose de assez brutal. Un mensonge très fort qui a peut-être été dit autour de vous ici et qui vous a poussé à vous éloigner, hein, à changer les choses autour de vous, peut-être ici dans le travail, mais ça peut être dans la famille, ça peut être avec des amis. En tout cas, ça vous pousse à vous éloigner et à réfléchir, à partir dans une espèce de, justement, vous voyez, la nécessité d'aller au calme, de vous rapprocher du calme afin, ici, peut-être de vraiment de choisir la bonne manière de réagir, d'évoluer, de rester ou pas peut-être dans l'entreprise. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ici, vous allez regarder concrètement les choses. Ici, vous allez être dans une espèce de méditation. Vous allez rentrer dans un état méditatif peut-être pour vous calmer, vous apaiser, rentrer à l'intérieur de vous, vous calmer. Et cette introspection que vous allez provoquer ici, eh bien, elle va vous faire évoluer par rapport à la façon dont vous allez prendre les choses ici ou par rapport aux actions que vous allez mettre en route derrière ici. Hein, on voit que vous avez besoin d'un peu de temps, de faire évoluer tout ce qui s'est passé. Donc peut-être ici, il y aura peut-être qu'avec la science, ici on nous parle d'arrêt maladie. Hein, science et temps, c'est possible. Peut-être que vous allez
vous mettre en arrêt maladie, ou qu'en tout cas, vous allez devoir prendre vraiment du temps pour vous, pour vous éloigner de quelque chose qui, ici, est une véritable épreuve hein, pour vous. Alors, on va aller regarder du coup avec le tarot, si on peut nous en dire plus. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Comment peut-être ça va évoluer pour vous les cancers ici? Ouh là 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 là. Hop, alors attendez, je la reprends parce que il y en a deux qui sont tombés. Hein, et puis, j'étais pas prête. Ok. Allez, on y va. Allez, les cancers, pour vous, les cancers pour le mois d'avril 2022. Allez, si on peut en savoir plus, s'il vous plaît. Alors, 10 de denier. Là, ici, on parle de la famille encore. Hein. Et vous, les cancers, vous êtes très famille. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est un de vos critères. C'est une de vos qualités ici. Hein. Ici, on nous parle de tempérance à nouveau. Hein. Moi, la méditation ici, ça me parle de tempérance. Ici, peut-être que vous allez vous éloigner du monde du travail. J'ai vraiment cette forte idée quand même. Hein. J'ai cette forte sensation ici, ce ressenti. Pour moi, vous allez peut-être du coup vous rapprocher de votre famille, puisque c'est vraiment, pour moi, vous les cancers, souvent votre base solide. C'est là que vous allez vous régénérer en fait, hein, vous les cancers. Ici, on voit bien, hein, il y a une forme de guérison avec cette tempérance. D'ailleurs, vous voyez ce bel arc-en-ciel derrière qui revient sur votre carte ici. Hein, il y a quelque chose ici, vous allez vous recentrer, hein, cette introspection, on l'a déjà vu auparavant ici, et afin de vous calmer par rapport à ce que vous avez subi, appris, entendu, reçu, voilà, il y a vraiment cette idée. Et là, voilà, on voit bien qu'il y a un éloignement. Vous avez besoin de vous éloigner de la situation. Vous avez besoin de réfléchir. En tout cas, ici, même, pourquoi pas même l'idée de quitter carrément. Hein. Quitter parce que vous savez que derrière, ce que vous laissez n'est pas pour vous et que devant vous, eh bien, vous voyez, il y a des rayons de lumière ici. Hein. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau pour vous, beaucoup plus sain pour votre émotionnel ici, moi-même, je le dirais. Voilà, waouh, 9 de coupe. Alors, est-ce que ici, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, si vous êtes aligné avec le tirage ici, est-ce que ce que vous êtes en train de vivre ici ne vous emmènerait pas vers autre chose? Hein, est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller peut-être que l'univers fait en sorte ici de vous pousser vers vos rêves. Vous voyez, le 9 de coupe, c'est vos rêves. C'est vos souhaits les plus profonds, les plus beaux en fait. Hein. C'est vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous avez, des envies, des besoins, des idées, quelque chose en tout cas ici qui vous fait extrêmement plaisir et dont vous rêvez. Hein. Il y a vraiment l'idée du rêve ici. Waouh, et un 3 de coupe, hein. Ouais. Alors ici, on est peut-être en train de me dire aussi ici que ce 9 de coupe, c'est peut-être quelque chose qui est rassurant aussi pour vous. C'est quelque chose qui, vous voyez, cette carte est très parlante, hein. Elle est bien, elle est sur son petit nuage, dans son cocon. Voilà, elle est en train de rêver à tout ce qui lui ferait plaisir ici. Donc peut-être que vous allez, en vous éloignant ici, avoir la possibilité, donc soit effectivement de réaliser peut-être un rêve, mais également finalement de vous sentir bien. En fait, le fait ici, on voit qu'en fait, le fait que vous partiez, que vous quittez cette situation, ça vous met bien, vous êtes beaucoup plus léger, beaucoup plus heureux. Et ici, on a le 3 de coupe hein, pour terminer. Vous voyez, c'est des événements heureux que l'on fête, ou bien ce sont tout simplement voilà, des beaux moments, on est bien, on est heureux, on est bien, on est avec notre entourage, on est vraiment épanoui. Donc ici, ce que l'on peut voir ici les amis, c'est que vraiment, j'ai l'impression que ce que vous allez vivre, peut-être ici sur fin mars ou début avril, est nécessaire quelque part à l'évolution de vous-même en fait, à votre évolution intérieure, à votre évolution de bien-être. Hein, le fait de vouloir, d'aller vers un bien-être. C'est comme si, là, on vous mettait des épreuves pour que vous puissiez vous rendre compte ici que vous n'êtes pas forcément épanoui actuellement. J'ai envie de prendre encore d'autres cartes ici. Ouais, 6 de coupe. Hein. Ouais, 6 de coupe, vous êtes dans les souvenirs, dans la nostalgie. Vous pensez à des choses qui vous font plaisir. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous prenez soin de vous. Les cancers au travers des souvenirs, des proches, des amis, des souvenirs d'enfance.
Voilà, il y a peut-être une Madeleine de Proust pour vous. Peut-être que les fêtes de Pâques, ici, pour vous, c'est une véritable Madeleine de Proust aussi. Peut-être que ça vous fait quelque chose, ça vous touche. Et il y a vraiment quelque chose ici de très léger sur votre mois d'avril à la suite de ces événements. C'est très marrant. Vous n'êtes pas alourdi, en fait. Vous prenez le temps de réfléchir et vous prenez vous décidez de partir sur des énergies légères et positives. Voilà, vous laissez derrière vous, en fait, ici, vous voyez, le 10 de bâton, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose de lourd que vous avez subi. C'est la fin de vos épreuves ici, hein, finalement. Bon, bah c'est chouette, ça annonce des choses très belles. En dos de deck, on a le magicien. Donc c'est chouette, hein, ça nous annonce un nouveau départ avec tous les outils en main. Vous maîtrisez les choses et vous les faites avec... Voilà, ouais, c'est ça, regardez derrière, c'est trop beau. Hop, je vais vous montrer ça. Ici, vous avez le magicien qui vous dit que vous allez de toute façon, ici, avoir un nouveau départ, mais où vous êtes totalement le maître de votre vie. C'est vous qui contrôlez les choses et vous les faites avec votre propre volonté. Vous vous sentez même hyper inspiré, d'accord? Donc là, vraiment, vous avez tous les outils dans vos mains pour pouvoir réaliser quelque chose de beau pour vous ici. Et ici, on voit que vous allez prendre votre juste place. Voilà, vous allez enfin réussir à atteindre votre juste place par la suite. Et ici, vous allez provoquer un changement positif chez vous ici, d'accord? La roue tourne pour vous, en fait, les amis. Hein, la roue tourne véritablement pour vous, les cancers, ici. Alors, on va aller chercher des cartes ici d'oracle. Je ne vais pas forcément donner de conseils. Ou alors, non, c'est pas ce que je vais faire. Ici, on va regarder un petit peu le monde végétal. Qui va vous soutenir ici dans le monde végétal pour ce mois d'avril? Et du coup, à quoi ça correspond à chaque fois? D'accord? Alors ici, on va prendre l'oracle des fleurs enchantées. Je crois que c'est en français. Moi, je l'ai en anglais. Il est juste sublime, ce jeu, je l'adore. Et les cartes, la qualité des cartes. Je sais pas comment il est en français, je crois qu'il n'est pas la même qualité, mais celui-là, waouh. Allez, pour vous, les cancers pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Quel végétal vous accompagne? On nous parle de tranquillité, encore une fois. Hein. C'est un mois où vous allez atteindre une paix intérieure quand même assez impressionnante ici. Hein. Vraiment. Alors, Stone Crope. Je ne sais pas à quoi correspond cette plante. Je ne sais pas du tout. Alors, pour le coup, voilà, c'est ça de l'avoir en anglais aussi. Du coup, vous ne savez pas toujours les fleurs qui correspondent. Stone Crope. Alors, attendez, je regarde. Chinese Peacock. Ouais, voilà. Non, c'est bien la plante qui s'appelle comme ça. Donc, c'est pierre. Alors, crope, après, je ne sais pas. En tout cas, voilà. On vous parle de tranquillité. Ici, c'est un état que vous allez atteindre sur le mois d'avril. Vous allez être vraiment... Je pense que de toute façon, peu importe qui vous arrive ici, vous avez décidé de prendre les choses de manière calme et de ne pas vous énerver. Vous avez... vraiment un mois d'introspection, de calme, de joie. Regardez-moi ça. Et en plus, les couleurs, c'est rigolo. Elles sont quand même synchro. Ici, on vous parle de joie. Vous voyez, avec c'est la marjolaine, cette-ci, par contre. Ça, c'est la marjolaine. Ouais. Et ici, vraiment, on vous annonce de la joie. Vous voyez, il y a de la joie, il y a de la légèreté, il y a de la tranquillité, il y a du calme, de la tempérance ici, de l'introspection. Vous êtes sur un temps calme quand même et joyeux. C'est ça, c'est joyeux. Votre mois de, vous voyez, hein, 9 de coupe, 3 de coupe. On a le 6 de coupe ici aussi. On a beaucoup de joie pour vous ici sur le mois d'avril, les cancers. C'est vraiment très, très chouette. Alors ici, on va aller chercher donc une carte de l'oracle du peuple végétal. Et ici, je vais vous faire participer du coup au tirage. Je ne vais pas prendre mon guidebook, je ne vais pas vous lire quelle est la signification du végétal qui va sortir. Mais là, ça va être à vous d'aller faire cette recherche vous-même sur Google ou ce que vous voulez. Et vous allez aller faire votre propre recherche. Parce que j'ai posé une intention sur le tirage et lorsque vous allez faire votre propre recherche ici, ça va vous envoyer tout un tas de bonnes énergies et surtout les énergies du tirage.
puisqu'il est en plus très positif. Donc du coup, vraiment, c'est comme si voilà, vous alliez reposer encore une nouvelle intention sur le tirage et on va renforcer les énergies comme ça autour de vous, les énergies positives de votre tirage. D'accord? Alors, on y va, c'est parti. Quel est l'arbre? Quel est le végétal ici qui va vous accompagner? Oh, bah, il a bien sauté. Et quel est votre travail? Qu'est-ce que vous allez devoir aller chercher? Waouh, elle est trop belle cette carte. Oh, j'adore. Eh bien, c'est le basilic. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique, avec ce cœur au milieu là. Oh. Donc voilà, c'est un végétal qu'on appelle un végétal révélateur. Donc il va vous révéler des choses. Vous voyez, vous apprenez des choses, on vous révèle des choses sur ce mois d'avril. C'est exactement ça. Donc je vous laisse aller chercher quelle est la signification symbolique et spirituelle du basilic. Et ce sera votre propre recherche à faire pour participer au tirage d'aujourd'hui, les amis. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais une vidéo derrière, peut-être la semaine prochaine, si je n'ai pas encore le temps, si je n'ai pas le temps. Concernant le domaine sentimental, on fera un tirage à 3 choix. Et voilà, et en attendant, je vous souhaite plein de bonheur et puis je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. Allez, à bientôt et gros bisous les cancers.